Bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est le vagabond philosophe. Je suis désolé, j'ai pas fait de vidéo depuis quelques jours peut-être. Bon là j'ai le micro, j'espère que vous allez bien m'entendre. Parce que la dernière fois j'ai fait une vidéo avec le micro, ça a été une catastrophe, donc j'ai dû abréger la vidéo. Du coup, bon, on repart sur une recette, mais là ça sera peut-être une recette, peut-être que vous connaissez peut-être déjà vous les Français, mais je pense que je vais la revisiter à ma manière, quelque chose de simple. Alors je pense à une lasagne mais revisitée ou à des pâtes. En tout cas, je vais voir sur le coup, mais je pense que on va faire une lasagne pour moi. Donc je vais sortir les ingrédients, je vous reprends après. En tout cas, j'espère que vous allez bien m'entendre. À tout de suite. Du coup, pour les lasagnes, farine, des œufs, beurre au persil pour moi et steak haché, enfin viande hachée plutôt. Donc je reprends dans 2 secondes. Donc j'espère que vous allez m'entendre par rapport au micro, du moins je l'espère. Du coup, il y a la farine, donc il doit avoir pas grand chose, peut-être 200 grammes. Vous faites à votre convenance, parce que nous les deux est 125. Je mets, on va dire, 2 œufs, d'accord? C'est ma convenance, c'est à vous de voir. En tout cas, bon, il y a certaines recettes qui pourront mieux vous convenir. Donc je casse l'œuf, hop. Après chacun fait comme il veut. Ça veut bouger. Voilà. Je mets 2 œufs. Voilà. Maintenant que vous avez mis les 2 œufs, vous pouvez par exemple mettre, attendez que j'ouvre, du sel de l'Himalaya. Vous en mettez un peu, hop. Voilà. Ça suffira. Hop. Et un peu de poivre de Madagascar. Voilà. Maintenant on touille. Voilà. Si vous n'avez pas assez d'œufs, vous en remettez, mais je pense que j'en aurai pas assez. Tout dépend de votre convenance. Il suffit de faire une pâte en fait, d'accord? Après, vous voyez bien. En tout cas, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Et je voulais vous parler d'un sujet très important que je réfléchis depuis un moment. Je voulais vous parler des bruits de guerre. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en ce moment, on n'entend que ça. Et pour ceux qui ont peur, faut pas avoir peur. Parce que Jésus nous l'avait déjà informé. Il nous l'avait déjà dit qu'il fallait pas avoir peur, qu'il faut que tout cela se passe, mais que ça serait pas encore la fin. Donc ne vous inquiétez pas. Faites votre vie. Je n'ai pas dit de pas vous inquiéter pour ceux qui sont morts pour leur pays, pour ceux qui souffrent. Priez pour eux justement. Vous voyez, justement c'est ce qu'il faut. Mais il faut pas non plus vous casser la tête avec ça. Il faut que tout ça se passe pour que Jésus puisse revenir réellement et pour l'éternité. Donc, faut pas vous inquiéter, faut avancer, et c'est le plus important. De toute façon, Jésus, il sera là très prochainement. Donc, hop, faut pas vous inquiéter. Donc, la pâte, il faut bien la travailler parce que c'est dur, hein.
c'est pas forcément facile. Je vous montre parce que bon, j'ai pas forcément les équipements. Je vous montre après parce que j'ai pas les équipements pour, évidemment. Je vais mettre un peu d'huile, je pense. N'hésitez pas, vu que ça colle beaucoup, de mettre un peu d'huile. Pour moi, je fais ça. Après, on fait comme vous voulez. On va mettre sur les mains aussi. Parce que ça colle beaucoup. Ça permet un peu de les graisser. Donc, hop, on y arrive presque. Voilà. Je me lave les mains. Forcément, tout gars à la pression trop chaude. Du coup, j'ai du mal à avoir de l'eau chaude. Donc, tout à l'heure, la chaudière fonctionne, mais du coup, j'ai du mal à avoir de l'eau chaude. Et vu qu'on est obligé d'éteindre, pour éviter d'être en surconsommation, on est obligé d'éteindre la chaudière parce que c'est ça qui prend le plus. Donc voilà. Donc après ça, je vais vous montrer. J'espère que vous allez bien entendre. À tout de suite. Donc j'ai regardé par rapport au son. Malheureusement, on m'entend très mal, enfin, pour moi. Donc je vais devoir laisser comme ça pour éviter de perdre du temps. Donc là, pardon, je vous montre. La pâte, elle est comme ça. Donc en gros, pour on va dire entre 200 et 200 grammes, 200 grammes pardon, et entre 200 et 300 grammes, vous devez mettre à peu près 3 à 4 œufs pour avoir une belle pâte. Maintenant, bon, elle n'est pas parfaite. Hein, je suis pas italien. Hein, ou même je suis pas le roi de la pâte ou le roi de la cuisine. En tout cas, vous pouvez voir, c'est hein, d'accord. Donc je vous reprends tout de suite et je vous montre comment moi je fais ma petite pâte. Mais pour l'instant, là, je vais la laisser reposer pendant quelques minutes, voire quelques heures. On va voir. Puis je vous reprends après. Moi, tout à l'heure. Donc me revoilà. Donc pour l'instant, là, je vais faire la viande. Je vais la faire cuire. Donc là, elle est en train de chauffer au micro-ondes vite fait. Et après, je vais commencer à la faire à la poêle. Donc la pâte, elle mettra pas beaucoup de temps à se reposer. Mais le plus important, c'est déjà qu'elle se repose. Et après, je vous montre comment moi, je prépare cette fameuse lasagne à ma façon. Avec viande hachée, etc. C'est à ma façon. Après, c'est ma lasagne à moi. Vous faites comme vous voulez. Donc voilà. Donc pour la fameuse lasagne, du coup, il vous faudra sauce tomate, forcément après. 2 oignons, de l'ail, donc 2 gousses d'ail. Si vous en voulez plus, vous pouvez en mettre plus. Voilà.
j'ai oublié le plus important. Je vais vous montrer. Forcément, il fallait que ça tombe. Voilà. Elle m'a racheté du gingembre. Je sais même pas si j'en ai encore ou pas, mais moi j'en ai encore. Mais j'aime pas trop avoir trop dans le frigo parce que le problème c'est que quand on a trop dans le frigo, c'est la surconsommation et après on jette. Et je déteste ça. Je pense que même Liliane, Christine, ils vont pouvoir vous confirmer que je déteste le gaspillage. Des fois, c'est vraiment quelque chose d'aberrant, le gaspillage. Que ce soit chez nous, que ce soit dans les supermarchés ou même autres. J'avais vu une vidéo il n'y a pas longtemps, chers frères et sœurs, que il y avait la fin du Ramadan, donc l'Aïd. C'est pas pour parler d'eux méchamment, attention, mais frères et sœurs, quand musulmans ou autres, quand vous faites le Ramadan, je préconise quand vous mangez beaucoup, quand vous avez des restes, évitez de les laisser sur place, surtout. Et ça serait bien aussi de les donner à ceux qui ne peuvent pas manger ou ceux qui ne peuvent pas se payer un repas. Le plus important, c'est ceux qui ont le ventre vide. Plus important, c'est de trouver les gens qui ont le ventre vide. Donc, il ne faut pas laisser son frère et sa soeur mourir de faim. Même si en France, on ne meurt pas de faim en réalité. On n'est pas en période de guerre. Et je pense que même en période de guerre, on ne mourrait pas si faim de ça, à part dans des cas extrêmes. Je dis bien dans des cas extrêmes, mais j'ai pas vécu la guerre, en tout cas. J'ai pas à me plaindre, Dieu merci. Et Dieu merci aussi pour vous. Et dites merci Seigneur pour avoir le ventre tous les jours rempli. En tout cas, merci Seigneur et je le rends grâce. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci Seigneur. En tout cas, voilà, je vais vous reprendre. Là, je vais faire que la viande. Et puis, à tout de suite. Alors, du coup, pour la viande hachée, donc c'est la viande hachée marinée. D'accord? La viande hachée marinée, n'oubliez pas. Donc là, je vais mettre je vais mettre du beurre persillé, donc du persil, pardon, et de l'huile, d'accord? Et après, je vais ajouter mes oignons, mes carottes et mon gingembre, d'accord? Je vais pas en mettre beaucoup parce que on ne galère pas. Donc voilà. Donc à tout de suite. Je crois que vous allez m'entendre. Je vais ajouter tout tombe. Donc là, je remue. N'hésite pas de mettre mon beurre. Je vais enlever le plastique forcément. Hop, hop, hop. Voilà. Et on le met dans la casserole. Et on met un peu d'huile. C'est dommage que vous sentez pas les odeurs. Ça sent vraiment très bon. Donc ça, on revient au congélateur. Voilà. On s'occupe de ça, c'est un petit peu plus long. Enfin, plus long entre guillemets. Voilà, n'oubliez pas, les carottes, il faut bien les faire bien ciselées. Voilà. Bon, vous n'êtes pas obligé de mettre des carottes, hein. D'accord? Surveillez votre viande. Voilà.
Les carottes, vous les coupez comme vous voulez, ça c'est bon. Vu que c'est long à cuire, faites attention, faites des petites parts quand même. Hein. Voilà. Moi, je pense qu'une, ça suffira. Enfin, une entière, ça suffira. Voilà. Et encore, elle est pas entière. Donc voilà, on met le tout. N'hésitez pas, hein. De toute façon, il faut que ce soit ensemble pour que ça saveur puisse se dispatcher pour moi. Après, faites comme vous le voulez. Oignon, pas de temps. Comme ça, au moins, c'est fait. D'accord. Passez votre couteau sous l'eau pour éviter d'avoir des émotions entre l'oignon. Voilà. Forcément, c'est toujours une galère à éplucher, ça. Mais après, ça vient tout seul. Ah là là, comme ça arrive. Bon, bref. Voilà. On retire, on met ça dans l'entendant. Après, on jette. Et après, vous allez nettoyer votre planche à découper si vous faites ma recette. N'hésitez pas à fouiller, hein. D'accord. Il faut bien que la viande soit bien dispatchée. Voilà. Après, je vous montrerai parce que bon, j'ai pas de caméra frontale, là, je sais pas quoi, là. Il faut bien que ça cuise, hein. D'accord. Bon, je vais jeter ça parce que j'aime pas avoir du bordel dans mon pot de travail. J'aime bien que tout soit organisé. Hop, voilà. On se lave les mains. Voilà. Ouais, on coupe ça. Voilà. Vous coupez, vous le sentez. D'accord. C'est toujours qu'il y a un oignon qui se barre. Hein. Donc on met ça là-dedans. Allez, hop. On envoie le deuxième pareil. On met ça là 2 secondes. Enfin 2 secondes, vous m'avez compris. J'espère que vous m'entendez bien parce que c'est une hantise à chaque fois avec ce micro qui marche pas. Vous pouvez s'en servir par le moment. La technologie, pardon, c'est pas mon fort. Voilà. Même pour les écouteurs AirPods, on m'a offert encore des écouteurs, mais je ne sais même pas m'en servir. Voilà, on met ça dedans, hop, et le tour est joué. Oh, j'ai éteint le truc. Vous savez, j'en ai marre. Je fais n'importe quoi. Donc, à jeter. Hop. On se lave les mains. Hop. L'ail. Donc là, je sais pas si je vous l'ai déjà dit. Hop.
Vous tapez dessus et ça vient tout seul. Hein. Pour ceux qui n'y arrivent pas, par exemple pour les personnes âgées, vous prenez un couteau, vous tapez dessus. Hein. Je dis pas qu'il y en a qui sont vieux, attention, mais il y en a qui n'ont pas forcément de force, peut-être. Donc, voilà. Donc 2 boules d'as, je pense que ça suffira pour vous. Ça dépend après combien vous êtes chez vous. Hop, on envoie et c'est terminé. Après, hop, on fait la viande. Voilà. C'est magnifique. Hop. Bon. Vous voyez, je vous montre tout de suite. Et voilà. Donc c'est pas parfait, hein, bon. En tout cas, voilà. Bon, à tout de suite. J'arrête pas de dire à tout de suite, je sais pas pourquoi. Donc, dernier petit truc, on va prendre du gingembre. Hop, on l'épluche. Voilà. Ah, allez, bien. Voilà. Alors, on va essayer de couper finement. Finement. Ouais, ça dépend de vous. Ah, je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Attendez, voilà. Ah, je suis désolé, mais j'ai vraiment du matériel vraiment médiocre. Voilà. Donc, il est là. Donc, voilà, on le met dedans. Le reste, alors, les épluchures. Je vous donne un conseil. Pour les épluchures, que ce soit de l'ail, gingembre, carottes, oignons, tout, vous les mettez dans un mixeur ou vous les faites bouillir. Peu importe. Après, vous mixez le tout, vous récupérez le tout, vous pouvez en faire une sauce. Ça dépend de vous. Moi, je jette parce que j'ai déjà beaucoup de trop dans le frigo. Et déjà, ça m'embête un peu de garder ça dans le frigo. Je suis personne qui aime pas gaspiller, mais pardon. Ah, je vous avais oublié, tiens. Donc voilà. J'ai touillé un peu.
Donc voilà, bon. Voilà, vous êtes là. Oh, j'ai soif. Wow. Alors pour mon dressage, je vais me servir de ça, mais pas pour l'instant, parce que je dois encore faire cuire la pâte à lasagne. J'ai déjà dû goûter, donc un peu de sel. Je peux en mettre beaucoup. Bon. La dernière fois, on m'a demandé de la sauce tomate, madame. On m'a repris la sauce tomate. On avait oublié que j'avais acheté celle-là quand je suis pas là parce qu'elle fait à manger. Et elle a besoin de moi pour ouvrir des boîtes, mais qui n'a pas le truc là, pour ouvrir. Alors, du coup, à chaque fois, elle galère et je suis obligé de le faire au couteau. Bref. Bon, voilà. On touille, n'oubliez pas. J'ai oublié. Vous déglacez. Parce qu'au fond, bah, il y a des sucres. Donc, je veux que... Écoutez. Je vois, vous entendez... Ça, c'est bon. C'est ça que je veux entendre. Hop. On déglace. Et comme ça, les saveurs vont pouvoir encore plus se répartir. Et comme ça, la viande va pouvoir encore plus se détacher. Ça vous aidera à faire votre lasagne. En fait, je suis en train de me poser la question si les lasagnes, ça viendra chez. Mais oui, je pense. Des fois, je me pose ces questions, des fois, je me remets en question, voir si je me trompe pas. Voilà, j'arrive. Ça va, Tenzin? Ça va? Pas trop fatigué, ça va? Bon, merci, c'est gentil.
Bonne journée à toi. Ah, elle voulait me proposer une bière, mais j'en ai déjà une dans le frigo. Ça, j'ai chaud, mais j'ai chaud. Je sais pas ce qui m'arrive là. N'oubliez pas votre viande, vous la remuez bien. Voilà. Donc, la pâte, normalement, elle a dû bien elle s'est bien, elle s'est bien reposée. Donc, on va faire une boule. Puis, on va commencer à... Par contre, je vais prendre ça. Merde, c'est quoi qui est tombé? Je sais pas ce qui est tombé. À chaque fois, il y a des trucs qui tombent. Ça, c'est embêtant. J'espère que c'est pas tombé dedans. Bref. Du coup, on met un peu de farine dessus. Parce que ça colle, hein. Hop. Voilà. Et comme je vous avais dit, mon, ça va me servir de, ah, le dressage de plat, là, je sais pas comment on appelle ça. Donc, vous refaites une boule. Voilà. N'oubliez pas votre viande, hein, forcément. Bon, vous aplatissez bien. Voilà. Et maintenant, vous mettez, il faut pas oublier, votre sauce tomate. Voilà. Voilà. Et pour éviter le gaspillage, vous prenez vous couillez, mettez un peu dedans. Voilà. Vous versez. Voilà. Ma cuillère, elle est où? Elle est là. Et vous cueillez le tout. Après, je vous montrerai. Voilà.
Parfait. Bon. Vous faites, comme je vous ai montré, le rond. Hop. On débarrasse. Voilà. Bon. Qu'est-ce que je voulais prendre? Donc là, on va débarrasser ça. Ça, on n'en a pas besoin. Hop. Ils vont prendre 2 minutes. Pour vous, c'est quelques instants pour vous montrer le résultat. Et voilà avec la sauce tomate. Voilà, vous avez vu. Après, je vous montrerai le dressage. Donc ça, le reste. Il y en a encore de la pâte. Hein. Donc demain, j'en ferai une nouvelle recette. Voilà. Ah oui, j'ai oublié ça. Alors, ça me l'a pas dit par contre. Sinon, ça va. Toujours plein de bordel. J'ai oublié de mettre ça. Bon, normalement, n'oubliez pas de le mettre au début. Hein. C'est du romarin. D'accord? Il faut toujours le mettre au début pour donner un peu plus de saveur. Mais moi, des fois que je suis bête, alors... je vais mettre un peu de coriandre à la fin. Hop. Voilà. Forcément, il fallait que ça tombe, encore une fois. Avec moi, tout tombe. Eh ben, il y en avait là, du gingembre. Je savais très bien qu'il y en avait encore. Bref. Voilà. Et vous mettez un peu de coriandre. Ou alors, je vais mettre la... Non, j'ai pas envie qu'il perde la saveur. Faire autrement. Donc voilà. Vous éteignez. La viande elle est cuite. Al dente. Bon. Ça, je vais devoir laver ça. Son bordel. Hop. Comme d'habitude. Ah. Bon, voilà. Hop. Donc, je suis désolé, je fais un peu de bruit. Donc, moi, vous voyez de A à Z ce qui m'arrive à chaque fois. Parce qu'elle nettoie pas son truc cassé, donc du coup, à chaque fois, je perds du temps. Mais bon. Et je commence à avoir un problème à la main. Je commence à ne plus avoir de sensibilité. Là, je me mets ma main sur le chaud, mais je ne le sens pratiquement plus. Donc, je sais pas ce qui m'arrive. Mais bon, c'est pas grave, je pense. Voilà. Donc, on met de l'eau chaude. Pas beaucoup parce que c'est pas non plus des trucs énormes. Hop. On fait ça chauffer. 5 à 5.
On verra si ça chauffe. Je vais le mettre à 6, 7. Hop. Mais j'ai chaud, mais j'ai chaud. Ouh. Voilà. Hop, hop. Pour un peu. Voilà, bon. On le prend. On prend ça. Et on le met dans l'eau. On met les deux, hein. Voilà. Voilà. Ah, c'est ça qui est tombé tout à l'heure. Moi, je crois. Du coup, on fait cuire les pâtes. Voilà. Pendant quelques minutes, au moins. Parce que bon, au moins, il faut que ça cuise bien. Ça, on en aura besoin. D'accord? Vous le mettez dans n'importe quelle assiette, mais au moins dans une assiette que vous préférez bien dressée. D'accord? Voilà. Bon, la farine, on en a plus besoin pour aujourd'hui, je pense. Hop, voilà. Voilà. On éteint. Voilà à quoi ça doit représenter. Donc là, je mets dans la porte-pièce. Voilà. On enlève l'eau. Un peu de chou là-dedans. On dresse. Alors j'aimerais goûter quand même. Mmh. Magnifique. Bon. Il faut que vous vraiment faites cette recette. Vous allez voir, vous allez kiffer. Voilà. Bon, ça m'énerve. On met bien. Voilà. On met bien le deuxième. Merde. Voilà. Voilà. Soyons gourmands. On en remet un peu. On tasse bien. Voilà.
Et pour la gourmandise, pour nous chez les Français, on regoute. Voilà. Je peux pas dire tout. Je peux pas. Tu vois. Bon, touche finale entre guillemets. Parmesan. On met bien. Voilà. Magnifique. Après, vous me coupez la coriandre. Ouais, c'est la coriandre. Alors, la coriandre, normalement, je vais essayer de vous montrer. Non, bah, ça va être compliqué. Faites attention de ne pas trop la ciseler sur la planche à découper parce que l'odeur va s'incruster dans la planche à découper. Enroulez-la et faites ça ou très délicatement. Voilà. Bon, moi, ça la barbare, mais voilà. Voilà comment moi je sers. Elle va kiffer, je crois. Bref, allez. Est-ce que vous êtes prêts? Je vous montre ça. À tout de suite. Et voilà. Bon, j'aurais pu mettre un peu moins de coriandre, mais pour un peu de gourmandise. Et voilà. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Je suis désolé, c'est pas de grande qualité, mais en tout cas, voilà ce que j'aime vous partager. Chers amis, frères et sœurs, soyez bénis. Sachez que je vous aime. Ciao.